Comment surmonter les épreuves? Psaume chapitre 119, versets 105 au 112. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les ordonnances de ta justice. Je suis très humilié. Éternel, fais-moi vivre selon ta parole. Agrée, ô Éternel, l'offrande de mes lèvres, et enseigne-moi tes ordonnances. Ma vie est continuellement exposée, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent un piège, mais je ne m'égare pas loin de tes statuts. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes prescriptions, toujours jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous lisons la 14e strophe du psaume 119. On pense que l'auteur de ce psaume est David, car cet ouvrage pouvait être écrit que par une personne qui a une affection et une connaissance profonde de la parole de Dieu. David était le meilleur expert en loi à l'époque. Il a vécu une vie splendide en tant que roi, mais sa vie a été pleine d'épreuves, d'obstacles et de menaces. Les confessions de David nous montrent à quel point sa vie était difficile et n'était pas du tout confortable. Psaume 119, verset 107. Je suis très affligé. Verset 109. Ma vie est constamment exposée. Verset 110. Des méchants me tendent un piège. C'est cela la vie. Par exemple, Job était un homme juste en Orient à l'époque patriarcale, mais lui aussi a beaucoup souffert. Même les justes souffrent. Job a défini la vie comme suit. Job chapitre 5, verset 7. L'être humain est né pour l'oppression, comme les étincelles s'élèvent pour voler. Qu'est-ce que l'être humain? Cela signifie qu'on est né pour souffrir. C'est brutal, mais c'est la réalité. La souffrance et la vie sont indissociables. Même les héros que nous admirons ont vécu des vies dures. Ils ont subi des épreuves plus sévères que les autres. Mais ils les ont surmontées. Si on la surmonte, ces difficultés et l'adversité deviennent un récit. La souffrance et les épreuves sont comme des perles précieuses. Les gens respectent et suivent une vie avec un récit. Avoir son récit, c'est le pouvoir d'un leader. Le récit nous émeut et nous capte le cœur. Ainsi, David a fait son récit. Alors, comment a-t-il surmonté les épreuves et l'adversité? Tout d'abord, David a réagi à toutes les circonstances avec gratitude. Psaume 119, 108. Je t'en prie, Seigneur, agrée l'offrande de mes lèvres, apprends-moi tes règles. L'offrande gratuite est une sorte d'offrande de paix, mentionnée dans Lévitique 7, qui est un sacrifice d'action de grâce offert volontairement à Dieu. Dans la Bible anglaise, il est traduit par Free Will Offering.
Cela signifie un sacrifice qui vient du cœur et qui est offert volontairement. En caractère chinois, nous l'écrivons avec un caractère qui signifie le plaisir, lak. Cela signifie un sacrifice offert avec un cœur joyeux. Quand on est heureux de faire une offrande, cela devient un sacrifice volontaire. Le sens est donc le même. De plus, David offrait une offrande de gratuité par sa bouche, non seulement par les sacrifices offerts au tabernacle, mais aussi par sa vie quotidienne en tant qu'offrande gratuite. Les remerciements et les louanges n'ont pas cessé à sa bouche. Sa bouche était pleine de remerciements et de louanges. L'apôtre Paul nous exhorte également à rendre grâce en tout. La gratitude et la louange sont si importantes. Comment réagissez-vous face aux difficultés? Dans la plupart des cas, les plaintes et les ressentiments viennent en premier. Mais surtout, dans les moments difficiles, nous devons garder nos cœurs, nos pensées et nos lèvres comme David. Il a offert un sacrifice de remerciement en toutes circonstances. C'est la vraie spiritualité. Une telle personne sort déjà de crise. Ceux qui peuvent remercier et louer même dans des circonstances difficiles commencent déjà à surmonter l'adversité. À la fin, ils créent une belle histoire de vie. Je me souviens toujours des livres que je lisais quand j'étais au séminaire. Un de ces livres, il s'agit d'un livre intitulé « Puissance de la louange ». Écrit par un pasteur nommé Merlin Carothers, qui était aumônier dans l'armée américaine. Ce livre est court mais très profond. Le message de ce livre est simple. Rendre grâce en tout et toujours pour se réjouir et offrir des sacrifices de louange, c'est la meilleure clé pour résoudre les problèmes de la vie. Lorsque des difficultés surviennent, vous tombez dans un gouffre plus profond, si vous en voulez, vous plaignez, abandonnez. Carothers rend toujours grâce et il dit à rendre grâce, même si vous échouez à l'examen, même si vous tombez malade, même si vous faites faillite. Ce qui est surprenant, c'est que lorsque la gratitude et la louange atteignent leur apogée, la main sainte de Dieu intervient et des miracles se produisent. Si nous nous plaignons, la souffrance se termine en souffrance. Mais si nous rendons grâce et louons, la souffrance devient une bénédiction et un miracle. Ce livre est plein d'histoires de ces miracles dus à l'offrande des lèvres. Dans le pastorat, je rencontre deux types de personnes. Certaines personnes se plaignent, blâment les autres et se plaignent de choses insignifiantes. Leurs bouches sont pleines de murmures. Leurs visages ne sont pas brillants. C'est par l'habitude. Certains remercient et louent en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que leurs vies sont tranquilles, c'est parce qu'ils connaissent la souveraineté absolue de Dieu en toutes circonstances. Ils disent
Merci Seigneur, c'est toi qui as décidé, alors tu pourras l'œuvrer mieux. Leur visage brille. Une telle personne gagne à la fin et sa vie devient une histoire émouvante. Joseph est un exemple. Il marchait avec Dieu, même lorsqu'il était esclave. Même lorsqu'il était esclave dans la maison de Potiphar, lorsqu'il était emprisonné à vie après avoir été faussement encadré. Il n'a pas choisi de se plaindre de Dieu ou blâmer les autres en étant pessimiste à propos de sa situation. Son visage brillait et touchait les cœurs des autres, et à la fin, le cœur de Dieu a également été touché par lui. Finalement, il est devenu Premier ministre d'Égypte. Quel type de personne aimez-vous? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Qui êtes-vous maintenant? Je vous encourage à vivre une vie de gratitude pour tous à partir d'aujourd'hui en disant « Je vais offrir une offrande de mes lèvres. Oh, merci Seigneur ». Prenez cette décision et entraînez-vous. Les ténèbres s'éloigneront de votre cœur et vous serez remplis de lumière. Votre esprit anxieux disparaîtra et la paix d'en haut remplira votre cœur. Deuxièmement, David s'est emparé de la parole de Dieu et a décidé de la garder. Psaume 119, verset 106. Je le jure et je m'y tiendrai. J'observerai les règles de ta justice. Verset 109. Ma vie est constamment exposée, mais je n'oublie pas ta loi. Verset 110. Des méchants me tendent un piège, mais je ne m'égare pas loin de tes directives. Verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon patrimoine, ils sont la gaieté de mon cœur. Verset 112. J'incline mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, toujours jusqu'à la fin. David connaissait la puissance mystérieuse de la parole. Il savait que la parole de Dieu est le meilleur guide dans sa vie qui peut nous sauver de la souffrance et de l'adversité. Psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Nous ne pouvons pas savoir notre futur proche. Le chemin de la vie est si sombre et difficile. En ce moment précis, tout le monde traverse un tunnel de douleur interminable. Alors que devons-nous faire? Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons marcher nos vies sur la parole de Dieu. Nous devons faire marcher nos vies sur la parole de Dieu. Nous devons faire marcher nos vies par la parole de Dieu. Parce que la folie de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. Parce que la faiblesse de Dieu est plus forte que celle de l'homme. Ce sont les aveux de Paul. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains,
et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Autrefois, il fallait une lanterne à la main pour voyager la nuit. Il fallait tenir une torche à la main pour traverser la grotte. Il nous fait voir et éviter les obstacles juste devant nous et nous aide à ne pas tomber dans la flaque. La parole de Dieu nous fait résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Sans cette lampe, nous tomberons dans une flaque profonde, pleine de foi. La parole de Dieu est la lumière de notre chemin. Elle nous aide à regarder loin, et sans cette lumière, nous perdrions la direction. Ne serait-il pas absurde d'aller au mauvais endroit après avoir travaillé dur? Vous avez vécu une vie difficile, mais en regardant les résultats, à quel point serait-il futile si votre vie était sans espoir? C'est bien de travailler dur, mais il est plus important de ne pas perdre la direction. La parole de Dieu nous donne une direction dans nos vies. Si nous vivons suivant la parole, si nous allons dans la direction indiquée par elle, nous pouvons arriver à notre destination. Mes chers frères et sœurs, peu importe les difficultés et l'adversité auxquelles nous sommes confrontés, n'ayons pas peur. Dans toutes les situations, nous pouvons offrir un sacrifice de remerciement et de louange, et une offrande de nos lèvres. Et tout ce que nous avons à faire est de nous accrocher à la parole de Dieu et de suivre sa conduite. Alors, la parole œuvrera pour nous. Amen.